C'est l'heure du shaker, les amis. Petit shaker que j'ai eu gratuitement, j'en suis comblé. Vous connaissez la recette, sauf qu'aujourd'hui, on va pas faire comme avant. On va mettre de la whey directement. Le lait de soja, pareil que le lait de vache, est plus digeste. 500 centilitres, si j'en ai assez, j'en ai pas assez. Flûte. Un petit 18 grammes de prod, j'avais compté. Plus la whey à 25 grammes. On est pas mal là, ça fait 43. Dans un shaker, d'habitude je rajoute une banane, mais là j'en ai pas. Donc voilà. La fameuse whey, je vous la montre, c'est la whey bulk saveur caramel salé. Merci Marwan pour le tips. Elle est incroyable, c'est le meilleur goût. Une bonne scoop. Tac. La petite bille. On shake. Et avec la bille, en fait, ça se mélange en 2 secondes. Voilà, c'est fait. Bon app à moi. On n'oublie pas le petit café décaféiné, évidemment, parce qu'il est 16h. Donc, on fait attention. Alors, je ne l'ai pas montré, mais pour travailler, je ne suis pas tout seul. Donc là on va reprendre le taf tranquillou. Donc j'ai pas d'appel de mes clients pour le moment, mes clients ne me relancent pas. Donc c'est que tout va bien. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est continuer d'avancer sur mes projets parallèles, c'est-à-dire les vidéos sur le marketing en général, sur TikTok et YouTube Shorts, pour ensuite pouvoir les documenter sur LinkedIn et en faire un truc plutôt cool et plutôt intéressant pour les marques. C'est toujours plus agréable de bosser avec le shaker que vous voyez derrière et le petit café et le petit camarade qui est à côté. Donc voilà, on va s'y remettre tranquillement. Il est 7h15, c'est le début de la journée et là je vais faire mes pas tranquillement. Programme de la journée classique. Le matin c'est deep work, donc surtout écriture et montage. Et l'après-midi, on va traiter les demandes des clients. Quand je fais mes pas le matin, c'est que c'est le bon moment pour écouter un podcast. C'est là que j'écoute un peu tous les contenus de la semaine et que je rattrape mon retard aussi. Donc en ce moment, c'est le mois d'août, donc les sorties des podcasts sont un peu en pause. Mais du coup, c'est le bon moment pour rattraper mon retard sur ceux que j'ai pas écoutés pendant l'année. Bon, ça veut dire qu'il faut donner à manger. Hop. C'est l'heure du cocktail d'hydratation, donc avec du sel et du vinaigre. Normalement, je mets du citron aussi, mais là j'en ai pas. Tac, vinaigre de cidre de pomme. On met 2 bouchons. Du sel un tout petit peu. Et évidemment, on se bouche le nez parce que c'est dégueulasse, mais au moins ça permet de bien hydrater. Il est 8h05, c'est le moment où je vais commencer à taffer. J'ai allumé mon PC, tout ça. Je voulais vous parler d'un petit truc par rapport au café. C'est vrai que la science dit qu'il faut boire son café entre 90 minutes et 120 minutes après son réveil. Je l'ai fait pendant longtemps. Mais le truc qui me saoulait, c'était que je mets à peu près 1 heure à me préparer pour bosser, quand on compte la petite balade, la skincare routine, tout ça. Et ensuite, j'attaque direct le taf parce que je veux profiter justement de toute ma clarté d'esprit, toute la fraîcheur mentale que j'ai le plus possible le matin. Et quand je buvais mon café 90 minutes après mon réveil, bah, ça faisait que je taffais une demi-heure et après je descendais faire mon café. Donc ça coupait complètement ma concentration et ça avait aucun sens. Et finalement, je ressens pas tant la différence que ça. Donc mon point, c'est que faites ce qui fonctionne pour vous. En général, on conseille de consommer du café 90 minutes après le réveil pour éviter les crashs de l'après-midi. Mais si vous n'avez pas de crash l'après-midi, en le buvant 1 heure après, bah tant pis, c'est pas grave quoi. On peut pas travailler tranquille. Là, je suis en train d'écrire les TikTok de la semaine et j'hésite entre 2 sujets. C'est un truc qui m'arrive assez souvent, 2 angles à adopter. C'est sur du chocolat un peu spécial, on va dire, qui visiblement te donne un petit coup de pouce là où il faut. Oui, c'est bien ce à quoi vous pensez. Donc, je suis en train d'hésiter et la décision que je prends, c'est de tester un des 2 angles et si jamais il ne fonctionne pas, et c'est pas grave, je le testerai avec un nouvel angle de ce fait. Je pense que
c'est la meilleure solution. Bon les gars, j'ai tourné ma vidéo. Cet après-midi, j'ai eu 2 calls. Là, je suis sur le montage, donc j'ai pas forcément filmé parce que c'était pas très intéressant. Par contre, ce que je peux vous montrer, et ce qui est très drôle, bon déjà, petit shaker, on n'oublie pas. Et ce qui est très drôle, je vais vous montrer ça, c'est que je me suis donné pour ma vidéo. J'ai fait genre de me raser pour ma vidéo. On voit même le micro qui est là. Tout ça pour peut-être faire 100 vues, mais bon. C'est le jeu. Voilà les gars, j'en ai trop marre. C'est la 3e fois que je recommence, que je me remets de la mousse à raser pour ma putain d'accroche parce que je me rends compte au montage que j'ai oublié une phrase. C'est terrible. En plus, j'ai peur de faire une réaction allergique. Si on compte les scènes de ce matin, ça fait 4 fois... Ça fait quoi? Ça fait 4 fois que j'en mets? Pas possible ça. Bon là les gars, c'est la balade du soir. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va aller acheter des œufs. En général, c'est là que j'en profite pour aller faire mes courses si je finis pas le taf trop tard. On est vendredi matin. Il est à peu près 7h30. Hier, j'ai taffé tard le soir parce que l'après-midi, j'ai eu un petit imprévu. Donc, c'est les joies de l'entrepreneuriat. On peut organiser notre emploi du temps comme tu veux, mais derrière, il faut assumer. Donc là, aujourd'hui, on attaque les derniers jours de la semaine. Il y a encore pas mal de boulot, notamment le montage d'un TikTok et une vidéo pour ma chaîne YouTube qui est ce vlog en l'occurrence. Donc voilà, c'est parti. La séance de sport est terminée. Cette séance jambes, c'est toujours ignoble comme séance, mais ça fait du bien. C'est reparti pour un tour de taf. Je voulais vous partager un truc, c'est la gestion des imprévus. Putain, il y a un mec qui fume sa clope à la sortie de la salle. Oh, il crache un énorme molar. Il fait ce qu'il veut, c'est pas grave. Là, j'ai dû aller faire une course à la dernière minute à l'autre bout de ma ville, donc ça m'a pris un temps fou. En plein milieu de la journée, c'est agaçant. En fait, je pense que la solution, elle est assez simple, mais c'est de le faire le plus vite possible. Comme ça, on n'en parle plus. En fait, c'est important ce que je vais dire. Donc écoutez bien. Le temps qu'on perd à essayer de planifier ce truc, je pense qu'on est plus gagnant à faire l'action tout de suite, même si c'est pas planifié, c'est pas prévu, que de la planifier quelque part, de réfléchir quand le faire, etc. C'est mieux d'agir et puis de réfléchir après dans cette situation-là. Le résultat, c'est fait. Bon, du coup, ça m'a un peu mangé l'après-midi, mais au moins, je suis libéré et je me dis pas, putain, c'est vrai, demain, je dois y aller et je prends pas le risque de l'oublier non plus. Voilà, donc c'est un petit conseil. On va y aller. À la one again. Oui, j'ai une voiture. Hein. J'ai une voiture, je ne suis pas parisien. J'ai le permis. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette info. Alors les gars, je ne vous l'ai pas dit, mais tous les matins, quand je me balade, je croise systématiquement un super pote. Voilà. Tous les matins, il est là. Bon, il fait un peu peur, mais il est trop gentil en vrai. Là, je vais attaquer le montage de cette vidéo. En toute transparence, je pense que demain, je ne vais pas taffer. Enfin, ce que j'aime bien faire le dimanche, c'est plus faire les trucs que j'ai pas le temps de faire en semaine. Donc, c'est-à-dire des vidéos intéressantes que j'ai pas pu regarder, des bouquins sur lesquels j'aimerais avancer, tout ça. Hop, est-ce que je peux vous poser? Est-ce que le plan, il sera toujours bien? Oui, ça va. Faut que je me baisse. Je voulais vous parler d'un truc avant ce montage, c'est que du coup en ce moment je fais des TikTok. Enfin en ce moment, ça fait 2 ans que je fais ça. Mais vu que j'aimerais plutôt me concentrer là-dessus, que je vous en avais parlé dans la dernière vidéo, je traverse un peu une remise en question en ce moment. Eh bien je me demandais, je pense que je sais le faire. Après le truc c'est qu'il faut que ça fasse des vues. Vu que là je pars dans une nouvelle niche, avant je faisais les étudiants, vu que j'étais étudiant, aujourd'hui je le suis plus, donc je le fais sur le marketing. En fait j'ai peur d'arriver sur TikTok et de voir que mon truc à bider, genre il a fait 1000 vues. Si jamais il y a des gens qui traversent ça, j'ai trouvé un process. Ne regarder les vues du TikTok que lorsque le suivant est prêt en fait. Comme ça me permet de rester dans la boucle. Et le temps de préparation du TikTok, donc écriture, tournage, montage, je suis pas démotivé en fait à avancer. Parce que forcément quand on essaie de lancer un truc et que on se dit ouais je vais revenir, je vais promettre de la viralité à mes clients et tout, et que ça marche pas, c'est un peu la honte. Donc voilà, donc là je vais monter la vidéo, donc on est parti. Non mais regardez ça, je comprends pas. Pourquoi tu te mets toujours dans des endroits ubuesques? Hein?